C'est l'heure d'ouvrir les journaux du Monde avec Hélène Frade ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On va revenir notamment sur les nouvelles révélations de l'affaire Epstein parce qu'une grande partie de la presse s'en fait écho de cette affaire Epstein dont la justice américaine a publié vendredi quelques 3 millions de pages. Ouais, le New York Times évoque effectivement une quantité colossale de documents, des milliers de photos et de vidéos, apportant, je cite, un nouvel éclairage sur les relations entre le pédocriminel et plusieurs personnalités influentes, dont Elon Musk, Bill Gates ou encore le secrétaire au commerce Howard Lutnick. Des documents qui contiennent également un nombre important de signalements ou allégations non corroborées. Le quotidien Damien, qui s'est attelé à l'analyse de ces premiers éléments, rapporte avoir signalé au ministère de la Justice des dizaines de photos de jeunes femmes, parfois mineures, à l'identité visible, totalement dénudées. Une découverte étonnante alors que le gouvernement, on le sait, justifie le caviardage massif de nombreux documents en vertu, au nom de la nécessité de protéger précisément ces victimes. Une incohérence qu'a également relevé le Wall Street Journal. Le quotidien relève de son côté la publication des noms d'au moins 43 victimes, dont plus d'une vingtaine de mineurs. Plusieurs d'entre elles, Damien, disent vivre un nouveau traumatisme en se retrouvant obligées de lutter pour empêcher la diffusion de leur identité, que des médias et des influenceurs ont commencé à publier sur X, le réseau social d'Elon Musk. Certaines de ces femmes disent être victimes de harcèlement en ligne. Et puis cette nouvelle série de documents, elle livre aussi des centaines de noms de personnalités, et pas seulement américaines. Au Royaume-Uni, l'ex-ambassadeur des États-Unis, Peter Mandelson, fait la une, vous le voyez, du Daily Telegraph dans une tenue assez inhabituelle en slip. Limogé en septembre dernier, il est l'objet de nouvelles révélations, accusé d'avoir reçu 75 000 $ entre 2003 et 2004 de la part de Jeffrey Epstein. Drôle de posture également pour Andrew Mountbatten-Windsor dans l'une des photos qui ont été publiées toujours vendredi, à quatre pattes au-dessus d'une jeune femme. L'ex-prince Andrew est lui aussi l'objet de nouvelles accusations d'une deuxième jeune femme, affirmant que Jeffrey Epstein l'avait envoyée elle aussi au Royaume-Uni pour avoir des relations sexuelles avec le frère du roi Charles. À la une du quotidien norvégien Aftenposten, la princesse Mette-Marit a gardé son manteau, mais elle n'est pas non plus en très bonne posture. Les documents publiés vendredi trahissent la proximité passée de l'épouse du prince héritier Haakon avec Epstein, au point que le quotidien norvégien se demande si Mette-Marit pourra devenir reine après ces révélations. Et scandale aussi, enfin, en Slovaquie, où le Premier ministre a annoncé ce week-end la démission de son conseiller, Miroslav Lajčák, qui est lui aussi accusé d'avoir eu des échanges avec Epstein. La toile, vous l'entendez, tissée par le pseudo-criminel est d'une telle ampleur que le Daily Mail parle même d'un empire sexuel, du plus grand honey trap au monde, un système de chantage basé sur des affaires sexuelles compromettantes à l'échelle planétaire qu'Epstein pourrait avoir mis au service du FSB, le renseignement russe, connu pour sa pratique du compromet. Incroyable. Bon, direction à présent l'Iran, Hélène. L'Iran, où Ali Khamenei menace à nouveau d'une guerre régionale en cas d'intervention américaine. Alors que le guide suprême martèle qu'il se tient prêt à riposter, le Parisien aujourd'hui en France indique qu'il a disparu des radars et que les apparitions publiques des plus hauts gradés se font rares. D'après le journal, tous craignent de se retrouver dans le viseur des services américains et israéliens, la CIA et le Mossad, après les frappes de juin dernier qui ont déjà pas mal décimé le régime. Les Iraniens et la diaspora commencent, eux, à découvrir les noms, les photos et les circonstances de la mort des milliers de victimes de la répression. Et Mediapart raconte comment des habitants tentent d'établir, vaille que vaille, ce qui s'est passé, au risque d'être arrêtés ou tués. D'après The Guardian, les appels se multiplient en Iran en faveur d'une enquête indépendante sur les bilans des morts durant les manifestations. Et dans un entretien au journal Libération, cette fois le ministre des Affaires étrangères, le ministre français Jean-Noël Barrot, estime que Téhéran doit accepter les concessions majeures pour éviter les frappes américaines. Dans cette interview, il acte aussi une bascule diplomatique avec Washington et appelle l'Europe à résister, je le cite, à la brutalisation du monde sous l'impulsion notamment de l'administration Trump. Comment éviter une
Trumpisation de la France. La question taraude aussi le monde. Le journal appelle les démocrates français à éviter les pièges dans lesquels sont tombés les progressistes américains en prenant, je cite, la mesure de l'irrationalité de certains réflexes politiques générés par les impasses politiques et les colères sociales et de s'atteler à y répondre sans démagogie ni mépris. Allez Hélène, pour finir du sport, la victoire hier à l'Open d'Australie de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic. À 22 ans, le tennisman espagnol devient le plus jeune joueur à remporter les 4 titres du Grand Chelem. Alcaraz est déjà une légende. Titre ce matin le quotidien espagnol El País. Carlos Alcaraz, qui est sans doute un oiseau rare, mais connaissez-vous Damien le B6, un jeune mâle de l'espèce des bargerousses, c'est une espèce d'oiseau migrateur. Le Washington Post raconte que B6, qui est né dans l'ouest de l'Alaska, juste ici sur la carte, a établi le record du plus long vol continu jamais enregistré chez un oiseau. Équipée d'un émetteur satellite, la bestiole a parcouru l'océan Pacifique, 12 000 km pour se retrouver en Australie. Un trajet que cet oiseau a accompli sans eau ni nourriture, sans manger ni dormir et surtout sans se perdre, surhumain. Merci beaucoup.